Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 7h-10h, Laurence Garcia. Bienvenue à vous qui nous rejoignez ou vous réveillez tout doucement sur Sud Radio. À suivre à 8h-10, on sera en ligne avec Franz-Olivier Gisbert, non pas en tant qu'éditorialiste politique cette fois-ci, mais en tant qu'écrivain et directeur artistique du Festival du Livre de Nice qui a lieu aujourd'hui. Mais tout de suite à 7h33, la question qu'on poste sur nos réseaux. Pensez-vous que le macronisme survivra après l'élection présidentielle de 2027 ? Pour l'instant, c'est sans appel, c'est un gros non à 87%. Mais justement, on en parle tout de suite. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue et maître de conférences en droit public à l'Université Paris 2. Alors, notre sondage reflète un peu celui du dernier sondage Doxa Backbone Consulting pour le Figaro. 8 Français sur 10 considèrent le macronisme comme un échec. Pour 59% des Français, le macronisme n'est pas un courant de pensée politique. Constat sévère. Comment vous analysez-vous ces résultats ? C'est quelque chose qui est, je dirais, relativement évident. C'est-à-dire que vous n'avez aujourd'hui pas une ligne idéologique, quelque chose de construit qui permettrait au macronisme de survivre, comme naguère ce qu'on a pu appeler le bonapartisme, qui avait été théorisé d'ailleurs plus par Napoléon III que par Napoléon Ier, le gaullisme évidemment, etc. Donc il n'y a pas d'idéologie macronienne. Il y a peut-être une pratique du pouvoir, mais il y a surtout un individu, et un individu qui a la différence peut-être de Gaulle, n'a pas construit de succession. De Gaulle, on dit souvent, on n'aimait pas les partis, etc. Mais De Gaulle a passé toute sa vie à construire des partis politiques, et ces partis politiques, ils ont été structurels et structurants dans les politiques françaises. De Gaulle était un homme de parti, alors que du côté d'Emmanuel Macron, la construction du parti, ça a toujours été une arlésienne, et in fine, Renaissance aujourd'hui est plus un mouvement structuré autour d'un homme que vraiment un parti. Si Renaissance survit, ce sera grâce à un Gabriel Attal ou à quelqu'un d'autre, bref, quelqu'un qui fera le seul du macronisme pour reprendre le véhicule à sa charge et à son profit. Ou Elisabeth Borne. Ou Elisabeth Borne, ou bien d'autres qui sont dans les starting blocks. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que, au-delà de ce constat-là que vous faites, Benjamin Morel, j'ai pas les chiffres en tête, époque peut-être Hollande ou même Sarkozy, mais est-ce que jamais un président n'a été aussi impopulaire ou pas ? Alors, on a pu avoir des records plus forts d'impopularité pour François Hollande. Ah oui. Ce qui est vrai pour Emmanuel Macron, c'est que il y a une impopularité, mais il y a également une très forte défiance. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une forme d'indifférence. On a quelque chose qui est quand même très structurant dans l'opinion. Naguère, vous aviez des soutiens extrêmement à la fois solides et en même temps extrêmement motivés, et vous aviez des opposants tout aussi solides et tout aussi motivés. Ce qui change ces derniers temps, c'est que la base de soutien d'Emmanuel Macron, qu'il avait soutenu même au moment de la crise des Gilets jaunes, commence réellement à fondre, et ça, c'est le marqueur en effet plutôt d'une fin de quinquennat. Ouais. On peut peut-être parler aussi de l'usure de 2 mandats aussi, non ? Alors il y a l'usure de 2 mandats, et il y a des choses qui n'ont pas été comprises par sa propre base électorale, notamment la dissolution. Oui. Et donc, quand vous faites votre politique et que vous êtes impopulaire pour ça, ceux qui malgré tout vous emportent à l'Élysée sont quand même plutôt contents que vous teniez vos promesses. En revanche, quand vous tirez une balle dans votre propre camp, si vous voulez, quand vous vous sabordez d'une certaine façon, vous sabordez votre politique, vous sabordez votre majorité, ça c'est quelque chose qui n'a toujours pas été compris par l'électorat centriste. Oui, mais ce qu'on note dans ce sondage-là, 59%, c'est ça, de sympathisants de Renaissance qui considèrent eux aussi que le macronisme disparaîtra en 2027. C'est ça, tout bêtement, parce que là encore, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de construction, et ce que l'on semble voir, c'est qu'en fait, l'électorat rentre au bercail. C'est quoi le macronisme de 2017 ? C'est 2/3 d'un électorat de centre-gauche qui est relativement orphelin, et 1/3 d'électorat de centre-droit qui est pris sous les difficultés de l'affaire Fillon. Ensuite, aujourd'hui, on est plus à 2/3 centre-droit, 1/3 centre-gauche. Mais demain, si le macronisme disparaît, on voit que il est assez probable que cet électorat rentre au bercail. C'est tout le pari de la droite, avec des candidatures comme Philippe ou Retailleau, de récupérer l'électorat de centre-droit. Quant au pari de Renaissance ou d'autres, c'est d'essayer au moins de capitaliser sur ce qui reste d'électorat de centre-gauche. Ouais. Sondage marque aussi, vous le disiez, le centrisme, effectivement, peut-être qu'il ne fonctionne plus. Peut-être un appétit des Français pour un retour du bon vieux clivage droite-gauche.
C'est pas si évident, tout bêtement, parce qu'on a une tripolarisation. Alors certes, il y a un sentiment d'appartenance d'une partie de la population à la droite ou à la gauche, mais cette partie de la population, elle n'est pas non plus tout à fait hégémonique. Par exemple, l'électorat RN ne peut pas vraiment être qualifié d'électorat de droite complètement, notamment pour ce qui est de l'électorat populaire. Par ailleurs, dans ce cadre-là, vous avez des vraies divergences au sein de l'électorat. Qu'est-ce qui unit aujourd'hui l'électorat social-démocrate à une partie de l'électorat mélenchoniste? Du point de vue des valeurs, pas grand-chose. Qu'est-ce qui unit l'électorat de Marine Le Pen, l'électorat populaire de Marine Le Pen et l'électorat de centre-droit? Il y a de vraies divergences aussi, notamment sur l'économie. Et donc dans ce cadre-là, l'idée qu'on aurait une rebipolarisation avec deux grands camps, c'est tout sauf évident. Que ce à quoi on s'attend et ce que l'on voit dans la sociologie électorale aujourd'hui, c'est beaucoup plus une tripolarisation entre un bloc RN, un bloc centre et un bloc gauche. C'est ça. Tripolarisation et un macronisme qui aura été peut-être, on verra d'ici 2 ans, une phase de transition. Uniquement. Oui, mais après, c'est en effet une forme de phase de transition, c'est-à-dire que la force électorale d'Emmanuel Macron, ça a été d'avoir uni les centres. Et en ça, il peut y avoir une forme d'héritage pérenne. C'est-à-dire que si ces centres restent unis, ils peuvent demeurer unis à géométrie variable. Cette tripolarisation, d'une certaine façon, aura été l'un des héritages d'Emmanuel Macron, qu'il n'aura pas non plus tout à fait créé. C'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui un peu partout en Europe, y compris dans des pays qu'on pensait nécessairement radicalement bipolaires comme la Grande-Bretagne, on voit cette tripolarisation de la vie politique. Donc là-dessus, Emmanuel Macron était un révélateur et un accélérateur. C'est ça. Après, on dit il n'y aura plus de macronisme derrière lui, mais il n'y a pas non plus vraiment de hollandisme, il n'y a plus vraiment non plus de sarkozysme, de chiracisme, etc. Merci beaucoup Benjamin Morel, politologue et maître de conférences en droit public à l'Université Paris 2. Merci d'avoir été avec nous.